Donc, il est préconisé pour la Honda ST1100 ce type de filtre à huile à cette référence, la P2041, le Bosch, de chez Bosch. La longueur de la cartouche fait 85 mm. Comme ça. Dedans, on voit que c'est 20, donc c'est le diamètre interne du M20 mm. J'ai déjà utilisé dans le passé aussi du Champion avec cette référence là, qui est similaire à cette cartouche là. Actuellement, depuis plusieurs années, je roule avec le Pureflux 33 LS324, qui est préconisé pour Twingo, mais aussi Clio et Kangoo, certaines motorisations. Bon, beaucoup moins longue, 60 mm environ, la cartouche. Et dedans, on a du M20 également, comme on peut le voir ici, diamètre interne M20. Il y a moins de trous de sortie, mais ils sont beaucoup plus gros. Alors que dans le Bosch, beaucoup plus de trous, mais plus fins. Au fond, on a un ressort. Ce ressort-là permet de venir en appui la cartouche dessus et permet de limiter le jeu. Comme ça, on n'a pas la cartouche qui se trimballe dedans. Ce ressort, il sert qu'à ça. Après, là-dedans, dans le filtre, on s'aperçoit que on a ici dedans, au fond, une butée, vous voyez, hein, sur laquelle le jet vient giquer dessus. Enfin, vient giquer. On vient sucer par ici. On vient pas giquer. On suce. L'huile sort par ici, si vous voulez. Il va vers le moteur par ici. Et il est aspiré vers l'extérieur, par l'extérieur. Donc l'huile est aspirée par les petits trous et il est refoulé dans le moteur par l'intérieur. Donc dans cette petite pièce du fond, métallique là, est inséré un ressort avec un clapet qui permet que quand on suce, le papier est trop encrassé. Quand on suce, l'huile ne viendra pas, donc c'est une sécurité. Comme ça, l'huile, le clapet s'ouvre et l'huile passe par ici, quoi. Elle passera pas par le papier, mais passera par là. Et donc le moteur ne souffrira pas si le filtre à air est vraiment encrassé. Ici, on a une petite bague qui vient s'enfiler comme ça. Là, c'est un guide. Un guide qui vient se fixer comme ça sur le filtre, et ça assure aussi une distance. Voilà, ce qui permet que l'huile est aspirée par là, elle passe entre les deux, et après elle passe à l'extérieur et est aspirée dans le papier. Parce qu'à distance, donc c'est une distance là, et la distance du papier par rapport à la cartouche est très réduite. Donc ils ont prévu ici une marge de distance, quoi, pour que lui puisse passer. Voilà. Ici on a le filtre. Donc Bosch, et ici on a le filtre, la rondelle étanchéité. Je vais la voir démonter là. Pas facile avec une seule main. Là on voit que ici il y a des points de soudure ici, tout autour, là, fait par sans métal d'apport, des poinçonnages en quelque sorte. Lui aussi lavé là, le Pureflux. Le métal ici de la cartouche est retourné et ensuite c'est soudé par ces points. J'ai éclaté ça bien sûr. Je l'ai pour pouvoir extraire la bague et ensuite le filtre à huile. Voilà. Et là il y a le joint là qui vient cacher ça là, comme ça. Cette cartouche n'a rien de particulier, hein. C'est même qu'on trouve dans les voitures, hein. D'ailleurs sa suite il est de
de Twingo. J'ai Renault Espace 4, c'est la même chose, mais en beaucoup plus gros. Et à part que dans ce type de filtre là, on jette tout à la poubelle, alors que dans le Renault Espace 4, on a une cartouche en aluminium qui appartient à la voiture, et on a juste à enfiler là, ce type de filtre en papier. Hein. Alors oui, j'ai trouvé pourquoi ça sert. Ça, il y a un clapet ici au fond, là, vous voyez là, ce clapet il est troué. Il permet de communiquer ici derrière avec un trou. Alors c'est un clapet de délestage, c'est-à-dire que si le... Enfin il n'est pas troué, il est bouché, voilà, hein, faut pas dire des conneries, il est bouché. Il permet d'obstruer le trou à l'extérieur, ce qui permet que si l'huile, c'est par succion alors, hein, moi je dis que l'huile est rentrée par là, mais c'est le contraire. C'est par succion. Si le papier est bouché de merde à fond, donc le moteur aura beau sucer par là, il ne sucera pas l'huile, parce qu'elle est trop crade. Alors ils ont inventé ce clapet là, c'est-à-dire que l'huile, le moteur sucera, il actionnera le ressort, et le petit clapet va s'ouvrir, et l'huile rentrera par ici, pour passer par là directement, sans passer par le papier. Voilà. Voilà. Et donc c'est une sécurité, ça. C'est une sécurité. Et celui-ci, le Bosch doit avoir la même chose au fond. Tout au fond, il doit avoir la même chose. Donc c'est quand on le démonte qu'on le voit, mais bon, c'est sûr et certain que c'est le même principe. C'est un clapet de sécurité. Voilà. Un petit clapet de sécurité. Vous voyez, ça vient comme ça, là. Et ça travaille. Ça ouvre ou ça ferme le trou de sécurité. Car comme vous voyez là, un papier bien sale, mais s'il est encrassé de terre ou j'en sais trop rien, l'huile ne rentrera pas. Hein. Donc là, c'est l'histoire, c'est l'huile donc qui rentre de l'extérieur, il rentrera donc par les petits trous qu'on a ici autour. L'huile rentre par les petits trous et sort par l'intérieur. Donc, pour vérifier si un filtre fonctionne bien, eh bien, vous aspirez ici. Si vous arrivez à aspirer de l'air, le clapet fonctionne bien. Si vous n'arrivez pas à aspirer de l'air, le clapet ne fonctionne pas. Mais bon, comme le papier est neuf, vous allez aspirer peut-être de l'air à travers le papier neuf. Donc nous, avec notre bouche, je pense pas qu'on arrive à vérifier si ça fonctionne bien ou pas. De plus que ce disque-là vient se fixer, bien sûr, là j'ai tout déformé, vient se fixer là-dessus, là, il vient là-dessus, et on sait que il y a la soudure ici, qui fait, et puis après il y a le joint d'étanchéité, donc il y a comme des petites micro-fuites entre le filtre et l'huile, là, comme ça, là. Quand il y a la bague là, donc on peut aspirer de l'air. C'est de ce côté-ci, là. Voilà. Comme ça. Ça vient là-dessus. Et que, quand on aspire, si on aspire par les petits trous, il nous dit que vos lèvres vont aspirer par les trous externes. Même que vous n'aspirez pas par les trous externes, vous aspirez par le petit trou. Mais entre cette petite bague-là et ici, vous avez un passage d'air aussi. Hein. Il n'y a pas un joint d'étanchéité là. Voilà. Bon, c'est pas un truc qui se vérifie ça. Et puis le filtre, quand il est crade, vous n'allez pas mettre votre bouche à aspirer de lui hein, pour voir si ça fonctionne ou pas. Hein. Donc, et le neuf, c'est le neuf. On fait confiance au neuf. Donc voilà, vous voyez comment fonctionne cette histoire de filtre. Vous pouvez installer un filtre de Twingo. Hein. La référence, elle est là. C'est le LS924, numéro 33. C'est un Purflux. Hein. C'est une bonne marque, hein, Purflux. Ça a fonctionné jusqu'à présent.
Ça se monte aussi sur Kangoo, tiens, je le vois là. Kangoo, le Kangoo 1 litre 2, 16 valves, et ça se monte aussi sur la Clio 1 litre 2. Moteur D7F et moteur D4F. Bon à savoir, hein, pour ceux qui sont curieux. Voilà. Voilà le fonctionnement du filtre pour la Honda Pan européenne ST1100.